Le livre des Psaumes au chapitre 2 et verset 12 nous déclare « Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » On raconte comment une princesse perdit la vie. Sa fillette était atteinte de maladies contagieuses. Le médecin lui avait recommandé de n'embrasser l'enfant à aucun prix. Mais comme l'enfant était au maximum de sa douleur, elle l'a pris dans ses bras. Et la fillette, reprenant conscience, s'écria « Maman, embrasse-moi !» Que pouvait faire une mère en voyant son enfant bien-aimé brisé par la douleur? Elle savait ce qu'elle risquait, mais elle ne put se retenir et elle embrassa son enfant. Christ a accompli un merveilleux geste d'amour envers l'humanité. Il en connaissait le prix, il savait en venant dans le monde, comme pour l'embrasser de l'amour divin, qu'il allait vers la mort. Il l'a accepté pour expier nos péchés. Et pour des multitudes d'individus, aujourd'hui même, c'est un gage de salut. Notre texte nous donne un commandement inspiré, embrasser le Fils. Dans les pays orientaux, ce geste a une importance beaucoup plus grande qu'à l'Occident. On embrasse la main des monarques ou le bord de leurs vêtements en signe de vénération. Les sujets embrassent les pieds du roi, les païens leurs idoles. Embrasser le Fils de Dieu, c'est d'abord le recevoir comme sauveur. Dieu plaide ici avec les ignorants, les hésitants, les rebelles. Il les supplie d'être réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Comme la femme pécheresse saisissant le pardon de ses nombreux péchés, donnons à notre Rédempteur le baiser de la foi, de la reconnaissance, de l'amour et de la soumission. C'est le baiser que donnerait un sujet à son prince, un pécheur à son sauveur. Il implique la soumission de la volonté, condition vitale pour être sauvé et pour recevoir toutes les bénédictions spirituelles. Mais pourquoi de peur que le Fils ne s'irrite? Hier, le sang de l'agneau de Dieu a été répandu pour le monde entier. Aujourd'hui, son amour est pour le prodigue qui se repent. Demain, sa colère s'enflammera promptement contre les désobéissants et les impénitents. Ne périssons pas dans notre folie. Embrassons le Fils pendant qu'il en est encore temps. Amen.